Bonjour à tous. Alors je recycle une toile d'un tableau raté. Vous voyez, je prends quelques mesures pour définir un cadre. Un jaune primaire, transparent. On va lui ajouter un petit peu de blanc pour le rendre opaque. Et puis une toute petite touche de bleu qui doit être un bleu de céruléum, j'imagine, pour avoir quelque chose d'assez acide. Le mélange des verts, c'est quelque chose de très facile. Et pourtant, il y a peu de peintres qui savent le faire facilement, correctement, avec aisance. Il y a des petits trucs à savoir, des petites astuces. Quand vous les connaissez, vous pouvez obtenir n'importe quel verre. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de vous donner quelques infos. Alors je prends quelques mesures avec le pinceau, c'est pour être sûr que mon carré soit à peu près centré. Effectivement, comme je travaille à plat, il faut faire attention à la déformation et parfois on a du mal à placer les éléments les uns par rapport aux autres. Allez, un petit peu de blanc pour opacifier notre jaune. Essayez de cacher cette toile ratée qu'il y a dans le fond. Oula, ça tranche. Un rouge, je ne sais pas lequel. Un rouge orangé, sûrement un mélange, je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai fait. Un rouge carmin, très probablement. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je pose simplement les couleurs, des aplats, j'apporte quelques petites nuances quand même. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de définir des zones et puis d'avoir un fond à peu près uniforme sur lequel je vais pouvoir venir travailler par la suite et apporter plein de nuances. J'ai commencé à poser du bleu. Le bleu n'est pas très heureux, c'est pas grave, on va retravailler. Ce qui compte à cette étape, c'est uniquement que j'ai mes zones et savoir qu'est-ce qui va être à peu près rouge, qu'est-ce qui va être à peu près bleu, ou en tout cas chaud et froid. Après, tout le travail va consister effectivement à apporter des nuances, à apporter des tonnes de couleurs différentes. On tombe assez facilement dans un geste répétitif, il faut arriver à varier ses coups de couteau justement, de haut en bas, en diagonale, droite-gauche, pour ne pas avoir une uniformité. Voilà, bon, je rajoute du bleu, c'est toujours pas très heureux ce bleu, c'est pas très joli, c'est pas grave, on va venir le nuancer plus tard. Là je retravaille le centre, ça ne se voit pas trop bien sur la vidéo, mais je lui ajoute de l'épaisseur. Le blanc était un peu trop transparent, vous voyez ce qu'il y avait en dessous, et puis surtout ça manquait de texture. Je travaille les bords de ce carré blanc pour essayer de fondre un peu toutes les couleurs qui sont autour. Et là, je démarre véritablement le travail de texture du tableau. Si vous regardez la vidéo, on est à peu près à la moitié. C'est-à-dire que la moitié du temps de conception du tableau a été pour placer mes éléments, c'est-à-dire mon carré blanc central, mon cadre vert, mes zones de couleurs chaudes et froides, et la moitié du temps de conception de mon tableau qui suit va être pour apporter du détail, pour apporter de la nuance, pour apporter des couleurs, pour apporter des touches, pour varier tout ça. C'est extrêmement important parce qu'on peut poser très très vite, on pourrait poser encore plus vite que ce que j'ai fait les couleurs de base, mais le temps que l'on va passer à les nuancer, à donner de la texture, à donner vie à la toile, il est extrêmement important par rapport au temps de conception totale du tableau.
Alors là, j'utilise des masques. Ce sont des masques un peu spéciaux que vous ne trouverez pas dans le commerce, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous dirai quand même comment vous pouvez vous les procurer. Il y a un masque, celui du haut que moi j'appelle girafe, celui que je suis en train de travailler, un masque bulle de savon un petit peu. Là j'ai un hexagonal aussi, et puis on en verra d'autres par la suite. J'applique un fond foncé, pas noir, hein, c'est un mélange, afin d'obtenir des ombres. Et après je vais venir par-dessus ces ombres, je vais venir y poser mes couleurs. Un petit coup de sèche-cheveux pour sécher justement. On décale les masques pour qu'on ait de traits d'ombre qui ne soient pas recouverts. On retrouve le jaune additionné de blanc. Sinon, comme je vous l'ai dit au début, un jaune c'est transparent. En règle générale, il y a deux façons d'utiliser ces masques. Comme je suis en train de le faire avec pas mal de blanc ajouté dans la couleur qui permet de faire de l'épaisseur et de couvrir. Et puis la technique d'après, vous allez voir, où on utilise plutôt des teintes semi-opaques, voire transparentes, qu'on vient plaquer par-dessus pour que le motif soit un peu plus fondu. J'ai pas dû mettre tout à fait la totalité du travail des masques. On en voit déjà quelques-uns et on va en voir par la suite. Là, je pose mon violet et tout de suite, je lui rajoute du blanc, beaucoup de blanc en fait, de façon absolument pas homogène, donc hétérogène, il paraît. Là, je viens simplement avec une couleur un peu transparente, utiliser mon masque. Je déborde sur les côtés. Ah, ça j'adore. J'adore ces petits pots de peinture qui ont une extrémité toute fine, ça fait comme un stylo. On peut faire carrément des gribouillis, c'est une peinture brillante qui a une consistance excellente, qui ne s'étale pas. C'est absolument génial. Ça permet de faire plein de choses. Si ça vous intéresse de savoir ce que c'est, pareil, mettez-le dans les commentaires et je vous dirai comment vous les procurer. Et voilà le tableau fini. Alors je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et mettez-moi en commentaire si le tableau vous a plu, si ça vous intéresse que je continue à faire ces petites explications. À bientôt!